Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on récolte? Du kale, beaucoup de fines herbes, la ciboulette, du persil, du basilic, des courgettes, des aubergines, puis des jalapenos. À venir jusqu'à maintenant dans notre mini-série web, on vous a présenté la réflexion derrière notre projet de ferme maraîchère urbaine au Bas-Saint-Louis, son installation et sa plantation. Mais l'un des éléments cruciaux du projet, c'est la participation bénévole et l'implantation des jardins dans la communauté. Je suis très heureuse de constater qu'il y a quelque chose de productif et de visuellement beau qui se présente là, devant chez nous. C'est génial, c'est vraiment génial. C'est cool, c'est vraiment beau. La diversité, il y a vraiment de tout là. C'est tellement une bonne idée. Et puis en plus, le but étant de servir de ça pour des gens qui en ont vraiment besoin aussi. Comme là, aujourd'hui, c'est destiné à 2 marchés solidaires qui vendent à plus bas prix pour que ce soit accessible à tout le monde, les légumes. Fait que tous les légumes qu'on va récolter vont servir à ces 2 marchés-là. OK. Bon, parfait. Fait que tu aurais des tomates. Il y aurait semer des carottes. Oh oui, super! Tu aurais les tomates. Oui. OK. Fait que déjà, il y a plus d'enthousiasme à semer des carottes. Oui, ça va être nouveau. Bon, parfait. Ça va me changer. On va commencer par semer des carottes. OK. Marie-André, puis Pierre et Catherine, en attendant, ils récoltent le basilic. Parce qu'il y a beaucoup de récoltes aujourd'hui. On a nos premières commandes là, avec les marchés. Bon. Salut Ricky! Ça va? Ça va toi? Oui. Ricky, Joanne, Ricky. Joanne. Bonjour. Joanne. Fait que je vais t'emmener voir les carottes, je vais te montrer vite. Après ça, je vais parler à Ricky, parce que c'est sa première Parfait. fois. OK. C'est bon? Fait que tu peux nous suivre en même temps, je vais montrer c'est quoi. OK. À chaque matin, il y a des trucs à faire, on en parle longtemps. On trouvait que c'était une bonne cause de produire des légumes pour les gens moins bien nantis. Comme on aime être dehors aussi, ça fait parfait pour nous autres de venir passer un peu de temps dans le jardin. On a un petit jardin à la maison. Les leçons qu'on apprend d'ici, on les applique à la maison aussi. La pyrrhide, une chenille du chou qui est verte comme les feuilles de chou, qui mange le chou. Fait qu'on veut prévenir ça pour avoir le plus de récoltes possible à donner aux organismes communautaires. Fait qu'on va installer des filets, puis on va voir si ça va durer, parce qu'un défi qu'on a ici, c'est le vent. Là, au jardin du Bas-Saint-Louis, on a la chaleur, on a notre système d'irrigation, fait que tout pousse super vite, mais le vent, il va fort par bout. Fait que là, c'est de voir si le filet va tenir. C'est des tuyaux bleus comme ça d'irrigation qu'on a remplis d'eau, avec des bouchons au bout, qui vont faire office de poids là, pour tenir toute la toile sur le long. En champ, normalement, on utiliserait des poches de sable, mais là, vu qu'on est surélevé et qu'on manque d'espace, il a fallu innover. On est serré dans le temps pour les récoltes. Oui. Qu'est-ce qu'on a récolté? Pas qu'on est serré dans le temps, c'est juste qu'on en a quand même beaucoup. Puis là, il faut que j'explique à tout le monde un peu comment procéder, fait que ça prend plus de temps. J'ai 11 bottes de kale à les faire, fait qu'on pourrait peut-être aller faire ça. En fait, le kale, c'est un peu comme le persil, on récolte toujours les feuilles de l'extérieur. On peut juste mettre un poids puis casser la tige à la base comme ça. On peut faire le tour tranquillement. Ça nettoie aussi le plant. Fait que là, plus la saison va avancer, plus le plant il va grandir, puis il va toujours se régénérer par le centre. Fait que le kale, on peut récolter ça genre jusqu'à la neige, quasiment. C'est le petit marché solidaire de Limoilou, puis le petit marché solidaire de Saint-Roch. Fait que c'est vraiment cool parce que c'est produit juste ici, puis dans le fond, ça va être livré à des gens juste à côté. Fait que c'est vraiment trippant. Puis les filles sont super cool, fait que c'est cool. On vend au plus bas prix possible pour que les gens puissent acheter des bons légumes pas chers, des légumes locaux. On a un peu de courgettes, du persil, du kale, des laitues, des aubergines, des pâtissons, quoi d'autre, des jalapenos. Pouvoir nourrir notre communauté avec de beaux légumes frais cultivés dans un souci d'écologie, ça nous rend fiers et ça nous donne juste envie d'aller de l'avant avec les prochaines phases du projet, des agrandissements prévus pour les 2 prochaines années. Dans notre prochaine et dernière capsule de notre mini-série web, on fait le point sur l'année 1 des Jardins du Bas-Saint-Louis et on se projette dans le futur. À très bientôt!